Le digital évolue à une vitesse très très folle. Comment StepUp prépare-t-elle dès aujourd'hui les marques de ses clients à rester attractives et compétitives pour les 10 prochaines années? Carrément, alors 10 ça me paraît très long. Surtout quand on voit comment ça bouge aujourd'hui. Déjà nous on se forme, ça c'est une première chose, c'est une base fondamentale. On expérimente aussi pas mal, on teste les IA, à quel moment voilà, on essaye d'apprendre par nous-mêmes aussi. Et puis après, on va essayer de rester à l'affût de ce qui se passe. Donc là, aujourd'hui, tout ce qui est intelligence générative, pour essayer de nourrir un maximum les IA pour qu'elles parlent de nos clients quand il y a une question qui est posée. On essaye d'être innovant, donc on fait de la veille sur ce qui se passe autour de nous, sur les réseaux, mais aussi Amada dans le monde, mais en France, c'est-à-dire que des fois, ce qui se passe sur un territoire peut venir nourrir ce qui se passe sur un autre territoire, on peut donner des idées, ou aussi, tu vois, chez nous, on n'est pas spécialisé dans les salons de coiffure, on n'est pas spécialisé dans les garages auto. Donc en fait, un collaborateur, il peut parler de quelqu'un qui fait du coaching en développement personnel, d'une entreprise qui fabrique des machines-outils, un salon de coiffure, et puis je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, le dernier, pourquoi pas un hôtel ou un restaurant. Ce qui fait qu'en fait tout ça, ça vient développer la créativité, développer l'imaginaire, proposer des idées, voir ce qui se passe chez un client, ça peut rayonner, puis ça peut ruisseler chez un autre client. Donc l'idée c'est un peu ça, c'est d'être tout le temps en mode la curiosité. En fait, je dirais que dans nos recrutements, par exemple, ce qu'on va regarder, c'est pas forcément la compétence. L'écriture en français quand même si un peu, quand même c'est très très important. C'est un peu mais ce qu'on va regarder c'est plutôt une personne qui est curieuse, qui s'intéresse à beaucoup de choses. En fait, la com c'est un peu ça, c'est aussi d'être capable de se nourrir de ce qu'on fait là ensemble, de se nourrir du bouquet qui est derrière toi, de se nourrir de ce que j'ai vu ce matin, d'une expo que je suis allée voir à la Fondation H, d'un film que je suis allée voir au ciné. Enfin, donc c'est plutôt ça qu'on va regarder, et je pense que c'est ça qui fait qu'on essaye d'être encore à l'affût de ce qui se passe et de rester très important. Ouvert. Très important. Ok, on va passer à un petit jeu. Ah oui. Le quoi ou qu'est-ce? Le quoi ou qu'est-ce? C'est ça. Ouais. Alors, idée numéro 1. L'identité visuelle d'une entreprise n'intéresse que les clients, pas les banques, ni les investisseurs. Faux. Ça intéresse tout le monde en fait, ça intéresse même le collaborateur que tu veux recruter. Oui, parce qu'en fait, ton image, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la notoriété, l'image que j'ai d'un point de vue même global, là, même sans parler d'internet, simplement, tu vois, avoir une charte graphique, un logo, ce que Brio fait très bien, d'ailleurs on voit bien, il y a une charte. C'est magnifique. Mais c'est vrai, t'as une signature, t'as une identité. Ouais. Et donc c'est ça, et donc ça devient cohérent, même un papier à lettres, même une signature de mail. Et tout ça, ça montre le côté pro, et voilà, donc... très important. Voilà, donc il n'y a pas que la banque et les investisseurs, les clients, les collaborateurs, ça dépend, voilà. Ok, idée 2. PME locale n'a pas besoin d'une image moderne ou d'un style start-up pour décrocher de gros contrats. Si, je dirais que si. Pourquoi? Faux. Parce que on est malheureusement ou heureusement pour moi dans un monde où aujourd'hui l'image est très importante. En fait, tu peux même te retrouver quelquefois avec un superbe packaging de quelque chose, et si derrière ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de valeur, tu es un peu déçu. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui vont acheter certains produits uniquement parce que la marque elle a ou une aura ou une réputation, et pas vraiment un produit forcément aussi qualitatif que ça. Donc je dirais que l'image de marque et le branding c'est très important pour une entreprise, encore plus quand elle est locale, parce que ça donne une image corporate, carrée et propre. Moi je dirais qu'il faut quand même faire attention à ça. Voilà. On peut tous avoir un très beau site internet ou une très belle voiture avec une peinture nickel. Si elle avance pas et si derrière t'es pas capable de fournir le job, en fait derrière ça retombe quoi. Donc voilà. Donc,
Idée 3, avoir un excellent produit suffit pour réussir sur Internet, même sans travailler sa communication. Bah, je crois que malheureusement. C'est faux, vraiment c'est faux. On est d'accord, c'est faux. Enfin, hors de question, voilà. c'est hors de question. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est faux. Ouais. Idée 4, dernière. Pour moderniser une marque, il faut forcément dépenser des millions et tout réinventer. Bah non, il faut venir travailler à l'extérieur. Donc c'est faux. Voilà. Ben, non, je pense qu'on est capable aujourd'hui. Alors après, en fait, c'est plus une adéquation. Tes ambitions, tes objectifs par rapport au budget que tu as. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, pour faire certaines choses, de la publicité par exemple sur Google ou des ads ou des choses comme ça, il faut un certain budget pour que ce soit impactant en fonction du métier dans lequel tu es. Parce que si tu es par exemple dans l'hôtellerie, forte concurrence sur les réseaux internet. Dès que tu tapes le nom d'un hôtel, tu as des géants qui apparaissent parce qu'ils payent. Il y a beaucoup de sponsors, voilà. Et ben ouais. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir, je dirais plutôt un équilibre, des millions d'arrière, oui, ça pourrait, des millions d'euros déjà, voilà, ça dépend. C'est vrai. Ouais. Ok, alors ça c'est une question vraiment moi j'adore parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu l'édition, prochaine édition, je pense que ce sera ici cette semaine. Le thématique en fait, pardon, c'était moi qui étais en photo de couverture de notre magazine édition, là on est mois de mai, édition avril. Donc en fait le concept c'était stopper le copier-coller. J'aime bien, parce que moi je trouve que chaque entreprise doit avoir sa propre signature, comme le nôtre par exemple, et que c'est pas très bien de faire du copier-coller parce que je trouve que voilà, ça a un peu une absence d'éthique si on fait trop du copier-coller. Et voilà, le concept du licorne c'est très important parce que je pense, encore une fois, je pense que c'est la première fois que j'ai vu une entreprise. Vraiment, il y a des licornes, comme votre photo de couverture, par exemple, notre site web, c'est ici, moi j'ai dit, ah c'est mignon. C'est ça. Et chaque collaborateur a sa propre licorne. Hein. Ah bon? Oui, on a tous, moi y compris d'ailleurs. D'accord. Ouais, voilà. Donc on a tous notre propre licorne en petite miniature ou en effigie ou en emoji, quoi. Oui, d'accord. Oui, on a poussé le truc un peu loin. On a horreur du copier-coller. Dans un monde digital où tout le monde utilise les mêmes templates, les mêmes discours. Comment faites-vous pour garantir à un client une identité qui ne ressemble à aucune autre? Alors nous, on démarre notre processus déjà par écouter ce qu'il a à nous dire dans un atelier d'intelligence collective où en fait on fait émerger ses valeurs, ce qui est différenciant, c'est ça qui va nous intéresser. On va benchmarker aussi la concurrence pour regarder où est-ce qu'on peut faire une différence, qu'est-ce qu'il y a de plus chez ce client-là plutôt que chez un de ses concurrents. Ça, c'est une première chose qu'on va regarder. Ensuite, c'est ce que je te disais, on essaye de pas mal discuter avec lui régulièrement pour mieux comprendre son environnement, ses actualités. Donc ça, c'est la première chose. Quelquefois, ils sont pas toujours... comment je pourrais te dire ça? Quelquefois, on a quand même certains clients qui veulent qu'on fasse du copier-coller, hein, c'est-à-dire qu'on a beau leur dire que ce serait bien qu'on fasse quelque chose d'un peu différent, de les mettre eux en valeur, un peu comme toi tu l'as fait là dans la revue du mois d'avril, mais en fait certains ont peur de ça, ou certains veulent pas que la marque soit identifiée à leur persona, donc voilà. Mais l'idée c'est d'essayer de trouver ce qui est différenciant, et quelquefois c'est le dirigeant qui est différenciant. Et que le business en lui-même il n'est pas si différenciant que ça, mais ça c'est des fois un peu compliqué. Donc on essaye de trouver les petites recettes, les petites astuces, les petites choses qui font vraiment la différence. Et puis après il y a quand même des fondamentaux, il y a quand même des bases, et qu'effectivement on va voir sur d'autres réseaux, tu vois, ou les mèmes ou les trends qu'on va essayer de reprendre, mais ça c'est la base et ça fait aussi partie du job. Donc je suis d'accord avec toi, stop le copier-coller. Stop. Mais quand même un petit peu de temps en temps pour les petits trucs qui sont rigolos, les mêmes et les trends, tu vois, ce genre de choses. Mais le pire, c'est le copier-coller ChatGPT, où là, merci mon Dieu, voilà. Ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Pour moi, le copier-coller, en fait, c'est... Moi, je trouve, hein, il y a des entreprises à qui on s'inspire. Et par contre, il faut toujours poser sa propre signature, et afin qu'on puisse également que les clients puissent voir, c'est un tout nouveau concept, c'est très joli, ça peut avoir du résultat, parce que il faut aussi savoir qu'il y a vraiment beaucoup de choses actuellement, moi je trouve, qui
qui sont presque tous les mêmes. Et les entreprises, quand on prospecte, quand on propose les offres d'entreprise, les entreprises se disent dans la tête, mais on a déjà vu ça, comment ça se passe côté le rendu. Ils veulent pas aussi investir dans quelque chose dont il n'y aura pas de résultat. Ils veulent faire quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Ok, bah pour clôturer notre talk, si tout le monde veut devenir une licorne, le risque est de finir par tous se ressembler. Quel est votre secret pour aider un dirigeant à trouver sa propre voie sans tomber dans le piège de la tendance du moment? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Déjà, je pense qu'on n'a pas toutes les recettes et qu'on fait du mieux qu'on peut. Déjà, on a, je pense, déjà des compétences. C'est déjà une première chose. Donc, c'est ce que je disais, réfléchir en intelligence collective, en collaboratif. C'est-à-dire, bien sûr qu'on a un rapport client-fournisseur et qu'on doit livrer un job face à une prestation tu vois, qui a été signée avec nous. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à discuter, à se connaître, à faire la bonne proposition ou la proposition un peu différente, d'essayer de le conseiller du mieux qu'on peut, de le convaincre aussi quelquefois, parce que quelquefois, même si nous, on est convaincus de ce qu'il devrait faire... Ils ne sont pas convaincus. Ben voilà, on a des fois des personnes qui sont pas convaincues, donc voilà, donc on va dire que on essaye surtout, et je pense que c'est peut-être ça ce qu'il faut retenir, de faire que la communication de nos partenaires, de nos clients, elle soit leur communication à eux authentique et sincère, et qu'on n'essaie pas de tricher ou d'inventer un truc qui n'existe pas, et à ce moment-là, je pense qu'on tombe vraiment, tu vois, dans des choses qui sont fake, qui sont fausses, qu'on sent, et il n'y a rien de concret, réel, rien de réel, et je pense que c'est plutôt ça le meilleur conseil que je peux donner, que ce soit avec Step Up ou avec d'autres. Vous êtes là, donc... c'est de faire la com vraiment qui nous ressemble et de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un, comme tu le disais, ou d'être dans le copier-coller ou dans le... Voilà, on peut aimer ce que quelqu'un fait, mais c'est pas pour autant qu'on va essayer de le copier-coller et qu'il faut se l'approprier. Donc voilà, rester sincère, authentique. Voilà ce que je dirais. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. Avec on a plaisir. terminé. Ouais. On se retrouve bientôt et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.